Vous êtes à Lomé, vous êtes au Togo et surtout vous êtes sous la lumière, générique. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans ce numéro que l'on peut d'ores et déjà qualifier d'exceptionnel, Sous la lumière, un numéro qui nous emmène ici, sur cette terre togolaise, mais au pays des Nanabens. Vous en avez entendu parler, leur histoire se mêle à cette période contemporaine du continent africain, avec ces femmes commerçantes qui incarnent cette combativité, cette imagination. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir en plateau une de celles qu'on appelle une gardienne du temple. Elle nous fait le bonheur et l'honneur d'être en notre compagnie. Et elle n'est pas venue seule, elle est également avec sa fille, car c'est une histoire qui se transmet de génération en génération. Maman Marguerite Lawson. Bonjour maman. Bonjour. J'ai eu envie de dire Ndo Melami. Ma prononciation est bonne. Très bonne. Dada Esther, bonjour également. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie. Et l'honneur vraiment nous revient, et je le dis au nom de toute l'équipe, parce que lorsqu'on a préparé cette émission, on s'est dit on va passer un moment d'histoire. Et c'est vrai, parce que les Nanabens font partie de l'histoire du Togo, mais pas simplement du Togo, de l'Afrique entière. Et j'ai envie de demander à maman Marguerite Lawson, quand on dit Nana Benz, les gens se demandent pourquoi ces deux mots, Nana et Benz. Nana Benz, c'est les braves femmes battantes qui font le commerce de tissu pagne et qui ont acquis une certaine indépendance. Oui, une certaine indépendance. Est-ce qu'on peut dire aussi finalement, pour le dire comme ça, je demande à Dada Esther, femme indépendante, femme commerçante, mais aussi un peu femme volontaire quand même. Femme volontaire, femme autonome, femme qui ont une certaine puissance, une certaine rigueur et qui ont été très visionnaires et qui ont pu porter le commerce du tissu wax hollandais à un niveau exceptionnel. Et donc, c'est des femmes qui avaient le goût du luxe et qui, vu l'argent qu'elles brassaient, ont eu cette idée d'investir dans des voitures aussi puissantes qu'elles. D'où le nom de Nana Benz. Benz, sans faire de pub, comme les fameuses Mercedes voilà, Benz. C'était les premiers à avoir acheté ces voitures. Et donc, automatiquement, le nom a été relié Nana Benz. Les femmes qui ont réussi dans leur business. On a été se promener du côté de la boutique. Et lorsqu'on était à la boutique, et les équipes de réussite d'ailleurs, avaient été flâner dans le magasin, et maman Marguerite Lawson avait montré une photo en disant, ben voilà, cette femme, c'est ma maman, qui pose devant sa voiture. Maman était déjà dans le commerce aussi. Oui, maman, quand elle était petite, elle ne fait pas du commerce, mais elle vend de petites choses. C'était pas évolué. Donc, maman a commencé d'abord, elle est illettrée. Elle n'est pas, elle n'a pas été à l'école, mais elle fait de petits commerces. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vendait d'ailleurs, maman? Elle vendait du pain dès le début ou pas? Non. Elle vendait des beignets, de la bouillie, des cacahuètes. Elle faisait de l'huile de palme. Oui. Et après, sa maman l'a envoyée. Sa maman l'a confiée à une dame qui va au Ghana. Et elle accompagnait cette dame-là. Et là, elle a commencé à acheter des petits tissus, des petits pagnes. Elle venait vendre ça à Lomé. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher. Elle s'est mariée à mon père. Mon père était un boutiquier. Il travaillait pour la CIFAO. Et là,
elle prenait un peu de pain chez mon papa et elle vendait. Et du coup, comme elle évoluait, elle part à Lomé acheter des pagnes chez les revendeuses aussi à Lomé. Et elle venait à Théviers et revendre. Elle allait dans les villages à pied. Donc c'était vraiment une battante en fait. Oui, c'est une battante, vraiment une battante. Alors Donc, maman Marguerite dit, ma maman était commerçante, elle vendait de tout. Il faut bien se rendre compte quand même qu'à l'époque, on est bien avant la décolonisation, justement, d'Ada Esther. Lorsqu'on parle de ces femmes qui ont pourtant un époux, qui ont un mari, ce sont déjà des femmes qui veulent être autonomes. On parle souvent de l'autonomisation, ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Très vite, surtout les Togolaises, elles ont voulu être autonomes. Et donc, chaque femme se battait pour pouvoir avoir cette autonomie et de pouvoir gérer son propre commerce. Je crois que c'est dans l'ADN des femmes togolaises de pouvoir être elles-mêmes et de pouvoir être autonomes. Je crois que c'est un point qui est très important chez les femmes togolaises. Alors on parle du charisme parce que lorsque l'on laisse les enfants, on prend la route. Alors c'est pas comme aujourd'hui où on arrive, on se dit il y a une compagnie de bus, de cars, on a ses affaires. Il y a cette idée aussi de voir ce qui peut marcher, d'avoir le flair des affaires. Est-ce qu'on peut dire finalement, maman Marguerite Lawson, que une Nana Benz, elle doit sentir les choses? bien sûr, la Nana Benz est aux aguets. Aux aguets? Oui. Si elle ne flaire pas, son business ne peut pas marcher. Elle sait quel est le pan qui peut faire mouche. Voilà, elle savent tout ça, c'est le flair. Le flair, c'est la petite chose qui éclaire. Et vous en parlez même avec les mains parce que c'est inné en disant on sent. On sent. Et quand vous avez un pain qui va marcher, vous le sentez déjà. Il y a une relation fusionnelle entre vous et le pain et vous savez, tiens, que ce pain-là va faire un carton sur le marché. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionnait un peu nos mamans. Avec beaucoup de flair et beaucoup d'imagination aussi, d'assurance. Alors là, nous sommes à Lomé, mais tout à l'heure, quand vous étiez en train d'échanger, il y a un nom qui est revenu. Un nom d'une ville qui n'est pas n'importe laquelle. C'est une ville historique d'ailleurs, qui est aussi le fief de Bella Bello, dont on parle du cinquantenaire aujourd'hui de la disparition. En parlant de Thiéviers, maman Marguerite Lawson est une fière native de Thiéviers. À combien de kilomètres de Lomé à peu près, pour ceux qui nous regardent? Thiéviers est à 35 km de Lomé. 35 c'est pas loin. Oui, pas loin. Oui. Et alors, Marguerite, la jeune Marguerite, elle au départ n'est pas du tout dans la fibre commerçante. Elle va à l'école, elle étudie. On nous dit même qu'il y a le côté enseignante. Et tout à coup, un matin, l'enseignante se voit dire par sa maman, ben écoute, rejoins-moi pour faire des affaires. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Comme je suis enfant unique, je ne peux pas continuer à enseigner tout le temps. Alors, je suis obligée de laisser l'enseignement et venir aider ma mère, voir ce qu'elle fait et être son héritière. Et son assistante un peu? Oui, assistante et tout. Comme elle est illettrée aussi, mais elle-même, elle se bat. Et alors, je l'aide aussi. Donc, elle était comment, maman, en termes de caractère? On l'a dit, elle devait être forte, elle devait avoir du charisme. Oui, elle ne craint rien. Elle ne craint rien, même pas les hommes. Non. Elle évolue comme elle comment on dit? Elle agit comme un homme. Oui, comme sa maman, ma grand-mère, n'a pas de garçon. Ma mère est la quatrième fille. Et ma grand-mère n'a que 4 filles. Et d'ailleurs, toi-même, tu as 4 filles. Oui. Et un garçon, d'ailleurs. Oui. Et ma mère est la Benjamine. Ma grand-mère se plaignait. Je n'ai pas de fille, je n'ai pas de garçon. Alors, ma mère, c'est... Elle s'est aussi montrée plus forte. Oui, plus forte. Si bien que ma mère sait comment
malaxer l'argile pour construire des cases. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Elle sait tirer aussi. Eh bien, dis donc, Oui. carrément à la chasse. Oui, elle la chasse parce que son papa est chasseur. Donc, elle agit comme un garçon. Alors, quand on voit une femme aussi charismatique, et là, je pose la question. Là, aujourd'hui, on dit toujours à les femmes fortes, femmes fortes. Tout à l'heure, Maëva, d'ailleurs, qui est la petite fille, et la fille, d'ailleurs, de Dada Esther, va nous rejoindre. À l'époque, il y avait aussi toujours ce rapport avec, on va dire, quelque part, un certain machisme aussi, une sorte de prédominance des hommes. Comment est-ce que ça se passait au moment où, j'allais dire, le commerce marche, quand les finances commencent à marcher? Quel est le regard des hommes de l'époque, les hommes de dehors? Qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils disaient, mais vous, les femmes, vous nous embêtez. Comment ils réagissaient à votre réussite? Non, pas du tout, parce que les hommes soutiennent les femmes. Hein. Et parce que les grosses dépenses, ce sont les femmes qui Mais il y en a font. qui peuvent être machos, maman, qui peuvent dire non, Marguerite devient trop importante, moi ça m'embête. Vous avez jamais connu ça? Non, 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 non. C'était harmonieux. C'était harmonieux et puis elles étaient soutenues par les maris. Hein. Je me rappelle au début, mon grand-père, c'était lui qui tenait la comptabilité de la boutique à l'époque. Ah d'accord. Quand il a pris sa retraite à la CIFAO, il était avec ma grand-mère en train de travailler ensemble jusqu'à ce qu'il soit fatigué et qu'il retourne à la maison. Sinon, il a toujours été là. Très Alors est-ce qu'on peut modestement, dire que et derrière une Nana Benz, alors je ne vais pas dire un papa Ah, Benz, non. il y a Ou toujours alors, un comment homme qui est dire? là, qui regarde, qui supervise, Qui la soutient? qui soutient. Toujours, toujours, toujours. Heureusement d'ailleurs. Et en parlant de l'aventure, alors moi je me dis, ok, maman Marguerite Lawson, voilà, elle est enseignante. Tes tout débuts, voilà, dans le métier, vraiment là où tu prends, j'allais dire, la dimension d'une Nana Benz. Tu te souviens des premiers moments, c'est-à-dire quand tu es en charge des stocks, d'aller chercher des pagnes, de les faire partir partout. On est vers quelle année à ce moment-là? Dans les années 60? Dans quelle période? Au moment où Manatex, pour parler de la structure d'ailleurs, en parlant de la maison, c'est la maison d'ailleurs, la société. À quel moment tu en tiens les rênes, tu prends les rênes? Ah, mais en 77. Hein. En 77. Oui, oui, en 77. Il y en a beaucoup dans l'équipe qui n'étaient même pas là. Hein. Ils se disent Oui, oui. 77. En 77. Ça fait remonte 46 ans Ah, aujourd'hui. oui, oui, en 77. Et ça, c'est une période, quand tu y repenses, c'est une période qui représentait quoi pour toi? C'est-à-dire que c'était Oui. un défi, c'était... Oui, en ce moment-là, maman était déjà, elle a quitté Tsévier. Elle s'est installée à Lomé. Donc, mais au grand marché, au grand marché de Lomé. Moi, je connais, on dit toujours à Sigame, c'est À ce Sigame, marché-là. oui, sur oui. l'étage à Sigame. Et donc, comme elle n'a pas voulu que sa fille vienne s'installer dans le marché avec toutes les autres bonnes femmes, les concurrentes et collègues en même temps, elle a pris une boutique à sa fille sur l'avenue de la Libération. Et c'était la première boutique Manatex, je crois. Et maman n'était pas dans le marché, mais elle était dans sa boutique. Et c'était la première boutique de wax hollandais de toute l'Afrique. Parce qu'avant, on de les l'Ouest. vendait au marché. Et C'était là, le c'était marché. une boutique. Oui, oui. Ça veut dire que c'était une différence de standing. Voilà, c'était une Oui. différence de standing. Parce que c'est pas toutes les filles qui ont leur brevet ou bien leur bac À l'époque. à l'époque. Mais arriver au marché rester au marché avec les femmes, ça ne sonne pas bien. Alors, Oui. pour me ménager, maman préférait mettre dans la Elle y avait boutique. pensé. Oui, Et c'est oui. la même chose d'ailleurs que maman Marguerite a fait avec Dada Esther. C'était aussi ça, de dire, ben, attention, parce que là, on vous voit, vous êtes toutes les deux magnifiques, habillées, agencées, les bijoux. Le côté classe et esthétique, on n'en parle pas assez quand même. On dit toujours, bon, commerçante, mais il y a aussi, il faut représenter quelque C'est chose. des dames très élégantes, très coquettes, et qui montrent qu'elles ont travaillé, elles ont eu beaucoup de succès dans leurs affaires, donc elles le montrent par leur façon de s'habiller, leur tenue, leurs bijoux. Et chez toutes les nanes de la maison, c'est
c'est la même La même dimension. dimension. Et d'ailleurs, Voilà. on les copie. Alors, on se dit, elles viennent du Togo. On vous copiait en Afrique centrale. On vous copiait dans les pays anglophones. On vous copiait même en Europe, puisqu'il y a aussi des femmes occidentales qui Voilà. se sont intéressées à cela. Et tout à coup, les Nana Benz deviennent un emblème. C'est-à-dire que lorsqu'on pense Togo, on pense Nana Nana Benz. Benz. Le fait d'être des représentantes de la nation, Maman Marguerite, ça aussi, c'est une chose qui a compté et qui compte pour toi, Mais bien sûr, on est fiers. la fierté. La fierté. La fierté. Il y a les 3 mousquetaires de l'équipe que j'appelle Ramzi, Audi et Andy, alors, qui m'ont glissé un pense-bête pour résumer un peu. Voilà. Alors, en parlant de Maman Marguerite Seropo Sewa Lawson, c'est le nom, Oui, femme d'affaires, il y a femme influente, femme exceptionnelle, femme de mode, femme de cœur parce qu'elle est engagée, et je découvre à un moment donné, femme politique. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu cet engagement dans la politique également. C'est arrivé comment? Et en 2012, Mhm. le président Faure avait sollicité les femmes pour être députées ou députés. Mhm. Bon, moi, j'ai jamais fait la politique, mais comme je suis de Séville, Mhm. les chefs, à peu près 94, qui m'ont convoqué à Séville. Je suis, 94 chefs. oui, chef canton. Et qui viennent en disant, ben voilà, vous, Oui. madame, Oui, venez. Et est-ce que vous avez entendu ce que le discours du président? Président de la République. Oui, oui. Je lui ai dit oui. Bon, désormais, il faut aller nous représenter à l'Assemblée. Il dit quoi? Mais je ne peux pas dire, ah, tu peux, il faut aller. et c'est comme ça que Et c'est beaucoup comme vous ça. découvrent. Oui, oui. Et ça, c'est quand on est député, est-ce qu'on peut dire aussi, c'est parce que c'est d'abord la dimension du service. On a parlé aussi des actions sociales, il y en a Oui, oui. beaucoup. Le fait de servir son pays, il y aurait pu avoir des voyages, partir à l'extérieur, s'établir en Europe. Grégoire Saint-Pierre qui réalise cette émission, vous étiez en train de parler de Nice, un beau fief qu'il connaît bien, Oui. vous connaissez la promenade des Anglais. Pourquoi vous avez fait le choix finalement de rester alors que certaines ont préféré partir? Oh, mais je suis enfant unique. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix. Et Et je crois puis, que oui, à un moment, quand on a été servi par son pays, à un moment, on sert aussi son pays. Ah, Parce que le Togo, quand même, nous a aidés à évoluer aussi au temps du feu président Yadema, qui a beaucoup aidé les Nana Benz à évoluer aussi. Et donc, à un moment, je crois qu'il faut retourner la balle. Hein. Donc, je crois qu'il y a eu cet engagement aussi qui fait qu'elle a voulu servir son pays, sa région et ensuite son pays. Alors, C'était on une parle- belle expérience, je crois, aussi pour elle. Une expérience aussi, et puis il y a le charisme, parce que quand on repense d'ailleurs à Maman Marguerite Lawson, au moment où on est quelque part, on le dit comme ça dans le jargon français, elle envoie, c'est-à-dire que quand elle entre, on sait qu'une femme est entrée, une femme de caractère. C'est une chose que, évidemment, elle transmet à ses enfants, à ses petits-enfants également, mais c'est aussi un message finalement du travail. Parce que lorsque l'on parle des Nana Benz, il faut voir qu'il y a beaucoup de labeur. Les gens disent que ce sont des femmes qui n'ont pas peur d'aller au petit matin, récupérer les ballots, de discuter, de savoir comment les acheminer. À un moment, avec la vie de famille, comment ça se passait? Parce que maman Marguerite, mère de famille à l'époque, mais en même temps femme d'affaires, comment est-ce que les deux s'agençaient? oh, mais très tôt, ma maman m'a éduquée. Hein. Il faut se lever à 4 heures et faire les travaux domestiques, et puis se préparer pour aller soit à l'école ou bien aller au marché. Donc, on est habitué dès le bas âge Oui. à Être battant. être, voilà. Mhm. Et en même temps aussi surveiller les devoirs. Parce que Oui. j'imagine ça, Dada Esther, que ça Oui. badinait pas. Ça badinait pas du tout. Il fallait être
carré à la maison. Hein. Vraiment, oui. Elle a fait ma classe. C'était une Ah, éducation. Oui, elle n'a qu'à C'était une raconter. éducation difficile, rigoureuse, mais qui aujourd'hui nous sert beaucoup. Et me sert aussi pour l'éducation de mes enfants aussi. Parce que c'est bien parce que justement, maman Marguerite le disait, elle a fait ma classe, d'avoir sa maman qui est dans le coin. Vous imaginez un peu ce que c'est. Oui. Maman n'est pas enseignante, d'ailleurs je lui fais un clin d'œil, mais il fallait quand même tenir le stylo et être là. Tout à fait. Aujourd'hui, peut-être, parce que là on entre dans d'autres périodes, il y a une transmission de l'héritage des Nana Benz, les choses avancent. Aujourd'hui, votre engagement à toutes les deux, c'est aussi de permettre à la jeune fille d'être éduquée. C'est une chose à laquelle vous tenez dans les actions sociales aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je soutiens les jeunes filles qui travaillent bien à l'école. Donc, j'aimerais qu'elles suivent ma trace. Oui. Oui. Elles soutiennent les jeunes filles qui vont à l'école, mais les Miss au Togo connaissent bien Marguerite Lawson, parce que depuis le tout début, c'est quand même elle aussi qui fait en sorte que cette élégance voilà, se transmette. On parlait élégance, on parle toujours pagne. Alors moi, avec mes sœurs, d'ailleurs, elles sont 4 à la maison, elles nous regardent, il y avait des noms pour les pagnes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, il faut le dire sous la lumière dans cette émission. Il y avait des noms. Alors nous, on était un petit peu perdus, mais il y avait des noms et des significations. Il y a des pagnes qui sont plus portées par les femmes, d'autres par des hommes. Quelles sont les pagnes, allez, on va dire, qui ont peut-être le plus marché dans l'histoire? Des noms de pagnes, maman Marguerite. L'œil de Marival. L'œil de Marival. C'est celui que j'avais retenu. Hein. Ramzi Bois me l'a dit tout à l'heure. Chérie, ne me tourne pas le dos. Ça, c'est pas emblématique. Le fishtail, c'est ce que je porte. Les écailles de poisson. C'est un dessin emblématique du Nigeria qui a beaucoup marché, qui marche d'ailleurs toujours, qui a très très bien marché. Il y a... Et puis comment on les imagine d'ailleurs ces noms-là? C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez aussi parlé à ceux qui les fabriquent. On parlait du wax hollandais, on dit que ça va. Des fois, voilà, Madame Lawson dit non, ce modèle-là, ça ne va pas marcher. Des fois, vous les conseillez aussi aux fabricants, vous dites cette couleur, ça ne marche pas pour ici. Vous leur refaisiez le compte rendu? Oui. Toujours d'ailleurs, maintenant aussi, on fait toujours le compte d'ailleurs. Avec l'Internet, aujourd'hui, on est en discussion avec nos fournisseurs, nos dessinateurs, tout, donc ça se passe très bien. Donc aujourd'hui, on participe à la création de nos pagnes et à la vente aussi directement. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, on est du début jusqu'à la fin, on est acteur du circuit du pagne. Circuit. Voilà. Alors on a dit tout à l'heure, les boutiques elles ont une histoire à Sigam et le marché, après Avenue de la Libération. Aujourd'hui, on va le dire d'ailleurs, parce que tout le monde connaît cette boutique Manatex. On va dire, si j'arrive à Lomé pour dire là où elle se situe, on va dire carrément l'endroit, puisque c'est devenu un monument historique. Aujourd'hui, elle est située où? Elle est située juste en face du Grand Marché. Bon, le Grand Marché, il a été brûlé, mais aujourd'hui, il est en reconstruction, ce qui nous fait tellement plaisir. Et je pense que d'ici quelques mois ou bien quelques années, le marché sera ouvert. Donc, la boutique est située juste en face du Grand Marché, l'entrée principale du Grand Marché de Lomé. Et c'est inratable, parce que de toute façon, les gens passent, regardent, pour voir qu'est-ce qui va marcher et comment faire mouche peut-être pour les Noëls, les fêtes qui arrivent. Les gens se disent ça va donner quelque chose. Tout à fait. Vous savez ce qu'on va faire justement, maman Marguerite et puis Dada Esther. Dada Esther va tout à l'heure laisser la place à Maëva, parce que Maëva qu'on a vue et qui va arriver, elle est forcément aussi très bien habillée, va nous parler un petit peu aussi de comment ça se passe aujourd'hui, parce qu'on a parlé de transmission, et puis à la fin de cette émission, il y aura également des surprises, mais c'est à la télévision, il faut toujours faire une pause, c'est comme ça qu'on fait. Alors on se retrouve dans quelques instants sur Canal+ Première pour la suite de cette belle histoire des Nana Benz.
De retour sur Canal et sous la lumière depuis ce sol de Lomé au Togo, la capitale togolaise, qui offre ce type d'endroit. Nous sommes au Patio, du côté de la cité de l'OUA, un endroit magnifique où les loisirs, la dilettante riment également aussi avec un cadre de vie et un cadre de repos assez agréable. On en profite d'ailleurs pour faire un gros clin d'œil à la dame des lieux, Sitso, qui elle aussi est honorée d'avoir en ces lieux une emblématique femme togolaise, africaine, Madame Marguerite Lawson, Nana Benz de cette seconde génération qui a pris le relais après sa maman. On était tout à l'heure en compagnie de sa fille, d'ailleurs, Dada Esther, qui était présente. Et puis nous avons le bonheur d'être avec la petite fille, Maïva Aziablé. Bonjour Maïva. Bonjour Robert. Merci de nous retrouver sur ce plateau, sous la lumière. On a 3 générations et du coup, tu es aux côtés de ta grand-mère. Qu'est-ce qu'elle incarne pour toi ? Justement. Pour moi, ma grand-mère, incarne la vraie femme africaine. C'est-à-dire une femme qui s'est battue tout au long de sa vie pour faire valoir ses droits. Et qui est aussi, un emblème pour les femmes africaines. Enfin. Un emblème, c'est-à-dire que elle représente quelque chose, elle incarne quelque chose ? Oui, oui. Elle incarne la femme en fait, qui s'est battue tout au long de sa vie pour atteindre ses objectifs financiers, professionnels et avoir aujourd'hui une bonne place dans la société. Et puis surtout aussi avoir une grande famille. Et ça ne doit pas être évident d'ailleurs, parce que je me dis, bon, maman est là, et quelqu'un justement de très posé, on l'a vu. Mémé est là également. Est-ce que c'est une pression au quotidien, Maëva ? Pour moi, ou du moins un challenge, on va le dire comme ça. D'être avec une maman charismatique, une grand-mère charismatique. C'est vrai que c'est un vrai challenge parce que c'est vrai qu'elles ont une certaine image qui est tout le temps mise en avant, surtout pour ma grand-mère. Et c'est vrai que je profite beaucoup de l'aura de ma grand-mère parce que partout où je passe, on me dit Amina, Manatex bébé yalo, Manatex bébé yalo. Donc je profite vraiment beaucoup de l'aura de ma grand-mère. Ce qui veut dire c'est la petite fille de Manatex. De Manatex. Parce que finalement, maman Marguerite, beaucoup d'ailleurs disent maman Marguerite Lawson, mais disent carrément maman Manatex. C'est-à-dire que la société est tellement présente, le nom Manatex, que des fois on t'appelle même Manatex. J'ai hérité le nom de maman. Maman, elle s'appelle Mana. Tex, c'est textile. Donc, oui. Donc, comme maman n'est pas là, c'est moi qui la représente. Alors, c'est ça. Donc, je suis maintenant maman Manates. Tout le monde m'appelle maman Manates. Et justement, Maëva, quand elle est là, qu'est-ce que tu lui dis d'ailleurs? Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Non, mais tout ce que je fais, elle voit. Donc, il suffit de me suivre et de m'imiter. Mais c'est pas facile d'imiter Maman Lawson quand même. Oh non, mais quand elle déraille un peu, on lui dit attention. Donc, c'est ça. Hein. On ne laisse pas faire. Parce qu'elle aussi, elle doit être aussi forte, autant comme sa grand-mère, son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa maman. Il faut qu'elle soit dynamique. Alors, être forte, être dynamique, Maëva, ça veut dire prendre la suite, la relève. Aujourd'hui, l'activité, j'allais dire par rapport à Manatex, c'est une chose qui s'impose à toi, qui s'est imposée à toi, ou bien alors il y a eu, à un moment donné, le choix de dire qu'est-ce que moi je fais pour mon avenir. En fait, Manatex, pour moi, ça s'est fait naturellement. Parce que ma grand-mère ni ma mère ne m'ont jamais dit que j'allais reprendre l'entreprise familiale. Elles ne t'ont pas forcé? Non, pas du tout. Parce que j'ai des frères, en tant que je suis la seule fille. J'ai des cousines. Mais ça s'est fait tout naturellement en fait. Parce que avant, je vivais à Paris, où je travaillais. Et quand il y a eu le Covid-19, je suis rentrée comme ça, pour prendre l'air. Et ça a coïncidé avec tout ce qui est fermeture des frontières. Et j'ai commencé à aller au marché.
Mais alors justement, à Paris, tu travaillais dans quoi? J'étais dans le marketing et la communication. Je travaillais pour une entreprise de sécurité où je m'occupais de tout ce qui est appel d'offres, communication de l'entreprise. Alors, marketing, communication, domaine sécurité, Oui. la Covid-19 frappe à la porte. Oui. Et Maëva Aziablé dit, ben, je viens, parce que fermeture des frontières et autres, je viens et je reste. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ça a été... Non, je suis venue et en fait le Covid m'a fait rester. Ah ah. Mais alors, qu'est-ce qu'on redécouvre à ce moment-là? En même temps qu'on travaille, on voit un secteur d'activité. Est-ce que finalement, on ne redécouvre pas aussi sa propre histoire? L'histoire de la famille, en étant là et en étant au milieu de tout ça. En fait, l'histoire de la famille, je la connaissais depuis parce que j'ai grandi dedans. Et en étant là, en fait, je me suis plutôt familiarisée avec l'environnement de travail que je ne connaissais pas. D'accord. J'ai découvert en fait la vraie vie d'une femme de marché, si je peux dire ça comme ça. Et avec les yeux qui pétillent. Toujours. Parce que quand elle en parle, justement, maman Marguerite, c'est que la petite fille a la même étincelle Oui. que, voilà, peut-être que toi-même tu avais eu avant. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois des nouveaux pagnes arriver ou quand on ouvre les paquets? Oui, une certaine, je ne sais pas comment expliquer. Il y a une excitation. Oui, oui, voilà, une certaine excitation. L'envie de voir déjà comment le tissu va être... Cousu, etc. Comment marcher dedans, la démarche, les miss qui vont défiler. Voilà, tout ça. Comment il va être mis en valeur? Ça fait sourire Maëva, mais en même temps, ça veut dire aussi qu'on a quand même les yeux sur soi. C'est-à-dire que maman dit, bon attention, même avant l'émission, je vous voyais bavarder là-bas. Toute l'équipe vous a vu, vous regardiez vos tenues. Il y a une complicité aussi forte. Finalement, vous êtes des copines, on peut dire. Exactement. Ah. C'est vrai, on s'entend très bien. On passe beaucoup de temps ensemble et j'admire beaucoup ma grand-mère pour son charisme, sa manière de s'habiller. Parce que c'est vrai que c'est très singulier. Oui. On ne voit pas beaucoup de gens s'habiller comme ça, surtout à son âge, qui a toujours envie de vivre et de se battre. Toujours l'envie de se lever, vivre et de se battre. Justement, elle donne son âge. Ça a été la chose qui a été exceptionnelle. En Occident, on dit souvent oui, mais l'âge des dames. Voilà, maman Marguerite Lawson arrive, elle m'a dit comme ça en parlant à ma maman qui est de la même génération, tu sais, hein, moi je suis né voilà, en 1942, en le disant très simplement, 1942 ça fait 81 printemps, il y a eu une célébration du 80e anniversaire, on a eu des images d'ailleurs où madame était apprêtée, finalement l'identité de cette femme, surtout de cette femme africaine, c'est ce qu'on doit montrer au monde, au reste du monde, quand finalement tu t'habilles, maman Marguerite Lawson. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée de dire venez voir en Afrique? Bien sûr, parce que on imite la tenue africaine et la tenue des Blancs occidentale. Donc on évolue dans toutes les tenues. Et on évolue aussi au niveau de la manière aujourd'hui de vendre et de transporter le pagne. Tout à l'heure, on en parlait justement avec Dada Esther. Il faut se renouveler, Maëva. Le marché est différent en 2023. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut remonter au niveau des fabricants, donner des idées, des motifs. Ça veut dire que c'est un autre temps, c'est une révolution. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que les modes de consommation ont changé. Oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le pagne se décline beaucoup. Il y a beaucoup de créateurs qui vont utiliser le pagne pour faire de l'ameublement, d'autres pour faire de la maroquinerie. Et le pagne se consomme toujours autant. Aujourd'hui, le pagne est vraiment ancré dans la culture togolaise, voire même de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment ancré. Parce qu'on va l'utiliser vraiment pour beaucoup de cérémonies comme les mariages, les dots, les enterrements. On parlait beaucoup d'uniformes même. Souvent on parlait des femmes, des associations. Un pagne, un uniforme. Exactement. Même pour les congrégations religieuses. À l'église, un pagne,
On va vraiment s'habiller en pagne. Donc nous, aujourd'hui, le business model de Manates n'a pas vraiment changé. Oui. C'est-à-dire qu'on revend toujours des pagnes sur le marché, enfin que ce soit beaucoup plus à l'étranger. Mais on renouvelle en fait tout ce qui est dessin, couleur pour les goûts du jour en fait, pour les nouvelles générations qui puissent être attirées Oui. par les couleurs, les motifs. Ça veut dire que là, c'est imaginer et anticiper sur ce qui va être demain. Exactement. Et imaginer, ça veut dire aussi ce qu'on appelle en entreprise un brainstorming. Est-ce que vous avez des réunions, je ne sais pas moi, quel jour de la semaine, rendez-vous, voilà, chez Mémé Marguerite, qui a décidé de faire un conseil pour voir les nouveautés. Est-ce que vous avez ce genre de tour de table ou de table ronde? Oh bien sûr, elle est tenue au courant de tout. Rien ne lui échappe. Oh bien sûr, rien ne lui échappe. Et d'ailleurs, c'est elle qui s'occupe de la communication aujourd'hui. Et elle communique d'ailleurs très bien. Bien sûr. Parce que quand je suis à la boutique, toutes les personnes qui viennent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on fait beaucoup, Manates fait beaucoup de communication d'entreprise. Oui. Enfin, tous ceux qui veulent travailler avec Manates, quand ils viennent poser leur dossier à la boutique, ils demandent tout le temps à la voir. Du coup, on les renvoie vers elle. Et elle s'occupe, comment dire, de la communication de Manates, c'est-à-dire que elle va sponsoriser beaucoup d'événements, que ce soit dans la mode ou même dans le caritatif. C'est-à-dire la présence. Exactement, de Manates dans les événements de mode, caritatifs. L'année dernière, en 2022, elle a organisé une foire à Tchévier, justement. Justement. Oui, où elle a mis en valeur le nom des Nanabins. C'était surtout une foire, comment dire, locale, Oui. où les dames en fait, avaient pour objectif en fait, de mettre en valeur le savoir-faire de la zone d'Uzio. Et c'est bien parce qu'on parlait de ce savoir-faire. Justement, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ma foi, alors le pagne wax, alors c'est peut-être pas comme le quinté, c'est pas comme le bogolan, c'est pas comme le pagne tissé, c'est importé. Il faut dire à celles et ceux qui nous regardent que finalement, il y a une valorisation autour du pagne et que même si les fabriques se faisaient là-bas, qu'au final, ce pagne est africain, Maman Marguerite Lawson, il faut finalement le dire aujourd'hui, parce qu'on parle toujours de ce wax hollandais, il y a la provenance, mais aujourd'hui on en fabrique un peu partout, mais finalement ce pagne est aussi africain qu'un bogolan ou qu'un pagne tissé dans le nord du Burkina Faso. C'est aussi cette importance-là, parce que souvent il y a le débat. Vous l'entendez ce débat d'ailleurs? Bien sûr, mais quoi qu'on dise, c'est vrai que le pagne il est fabriqué à l'étranger, mais beaucoup de gens le consomment, plus que les gens même qui le fabriquent. La valorisation. Il est valorisé là, il est mis en valeur là. C'est vrai que on devrait avoir des usines sur place qui fabriquent du pagne. Oui. Mais c'est un travail qui demande vraiment beaucoup de ressources. Est-ce que finalement, et je le dis, c'est moi qui le dis, hein, nos gouvernants et ceux qui nous regardent, c'est voilà, accompagner l'entrepreneuriat pour créer des usines de fabrication locales, pour que tout parte d'ici. Ça aussi, c'est un objectif finalement, Maman Marguerite. Si. Voilà, de dire que D'ailleurs, l'on je fait. crois que le gouvernement est en train de mettre des choses en place Oui, pour pouvoir... faire. voilà. Parce que je pense que c'est le meilleur hommage qu'on pourrait rendre aux Nanabins. Une usine à Tsévier, moi, dans le Zio. Moi, je dis ça au hasard. Hein, ça pourrait être une belle idée. Hein. Alors, ceux qui nous regardent dans d'autres endroits, à Cara ou etc. À Cara, ils ont déjà les Evala, donc on pourrait faire ça. Mais la foire, finalement, Maman Marguerite Lawson, c'est aussi pour ça, pour dire qu'il n'y a pas que la capitale, C'est ça. qu'il faut aller aussi à l'intérieur. C'est ça. C'est une foire régionale pour la région maritime. C'est ce que j'ai pensé faire. Et là-bas, justement, on nous a dit, d'ailleurs, et tu nous l'as dit hors micro, qu'il y avait une fresque là-bas que tu as fait peindre et représenter des figures, d'ailleurs, de cet endroit. On parle évidemment de ces Nanabens. On a vu le visage aussi d'une immortelle qu'on appelle Bella Bello, qui elle aussi venait de là-bas. D'un footballeur aussi célèbre, dont tu peux nous rappeler le nom, qui lui aussi est connu. Docteur Kaolo, Docteur Apeti. Kaolo, voilà. Monsieur Apeti. Pour toi, quand tu les mets en avant, tu les célèbres, on peut dire aussi.
Bien sûr, montrer au monde qu'ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont vivants. Voilà. Ça fait 50 ans d'ailleurs que Bella Bello est partie. On dit d'elle c'est une immortelle. Tout le monde connaît Rokia, Bléoué, tout le monde connaît vraiment Zélier et tout. Nous, on l'a connue par nos mamans, nos parents. Elle a été phénoménale. Elle s'est produite au stade de Maracana à Rio. Elle avait son visage sur des timbres, sur des billets de banque. À l'époque, tu disais d'ailleurs, on en parlait avant que les caméras tournent, il y avait la mode. Il fallait créer la mode. Les Nana Benz, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont été aussi des initiatrices de la mode? Mais tout à fait. Tout à fait. Ça, on ne peut pas nier ça. C'est une Donc, vérité. Oui, c'est une vérité. Tu vois le tissu, tu imagines un modèle, oui, qui peut aller avec ce tissu. Et c'est elle même qui crée cette tenue. Hein. C'est ce que j'allais justement venir sur le design. Parce que là, c'est le design de Madame Marguerite Laurson. Oui, Bien sûr, tout c'est à elle qui l'a fait. créé. Tout ce que je porte, c'est moi-même qui imagine. Alors, on salue quand même ceux qui nous regardent parce que, bon, ils sont nombreux parmi les créateurs ici à faire des choses. En parlant de Jacques Logo avec le Fimon, en parlant de Nadiaka, de tant d'autres. Ils ont quand même beaucoup de défis à relever, ces créateurs de mode. Parce que, finalement, des personnes comme ta grand-mère sont elles-mêmes des créatrices de mode. Exactement. Exactement. Mais ce sont beaucoup de créateurs ceux qui mettent en valeur le wax à travers les motifs, les couleurs et qui exportent le wax aussi parce qu'il y a Jacques Logoco, qui fait beaucoup de défilés à l'étranger, je pense à Paris, où il se base également sur le wax, tout ce qui est... Et on salue également Nadia Kouété et tous ceux qui sont par là, qui connaissent. On a vu passer un clip de Janet Jackson en parlant de Made for Now, où elle danse, on est à New York, avec des wax, du pagne partout. C'est un clip qui a cartonné, on en voit d'ailleurs quelques images. Le fait que le monde entier tourne les yeux vers l'Afrique, et pas simplement au niveau du wax, mais dans les coupes, dans l'inspiration africaine. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est une victoire, Maman Lawson? Mais plus qu'une victoire, parce que... C'était l'objectif. Voilà. Il faut que l'Afrique se réveille. Le réveil de l'Afrique? Oui, c'est le réveil de l'Afrique. Donc moi, je suis très ravie. Quel conseil justement tu donnerais à ces jeunes filles, alors qui ne sont pas forcément dans le commerce du tissu, mais qui veulent faire quelque chose, qui se disent « Oh mais ça ne marchera jamais, moi j'ai pas assez d'argent et puis mes parents ne veulent pas que je fasse », elles hésitent un petit peu. Qu'est-ce que justement Maman Marguerite Lawson leur dirait? Dans le domaine des tissus ou bien... Du tissu ou d'ailleurs, celles qui veulent se lancer pour être entrepreneur. Oui, il ne faut pas décrocher, il faut toujours avancer. Ne pas se décourager. Oui, ne pas se décourager et avoir la confiance en soi et marcher. Et ne pas avoir peur. Voilà, tout à fait. Ne pas avoir peur. Avec le peu d'ailleurs de mina ou de langue qui me reste, tout à l'heure avant de commencer l'émission, je disais Bléma Mahou, et puis ça avait fait sourire d'ailleurs Dada Esther, parce que c'est la spiritualité qui est là, qui est aussi importante dans une vie d'une personne, et en l'occurrence justement pour toutes ces Nana Benz, la foi en son destin, mais la foi finalement à un moment donné aussi au très haut, ça a compté dans la vie aussi. Bien sûr. On a un créateur, il faut se confier au créateur. Tout à fait. Donc, on prie. Chacun prie à sa façon. Et on prie et on espère d'ailleurs que la génération de Maëva va prendre le relais. Elles le prendront déjà d'ailleurs. Comment réagissent ceux que toi tu as laissés en Europe? En parlant de ceux qui se sont dit mais elle rentre au Togo, mais... Elle est folle, qu'est-ce qu'elle va faire? Les Nana Ben, c'était avant, le PAN, c'était avant. Il y a les retours de certains amis, d'anciens collègues? Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'envient. Parce que c'est vrai que quand tu es au Togo, tu poses tout le temps de belles images, de beaux paysages. Ils t'envient en fait. Ils se disent c'est mieux que Paris finalement?
Bah, après, ça dépend des perspectives et des objectifs de chacun. Si tu trouves un bon travail là-bas qui te rapporte, qui te donne de bonnes conditions de vie. C'est l'épanouissement. Exactement. D'abord. Exactement. Je parlais d'épanouissement, on est dans ce cadre, on est ici à Lomé, au Togo, on est au Patio. En roulant, en venant ici, il y a eu des grandes affiches d'une figure d'ailleurs des Nana Benz qui est partie vers le très haut il y a quelque temps, en parlant de Maman Crépy. Un hommage incroyable. Toute la presse internationale en a parlé. C'est un clin d'œil évidemment qu'on voulait lui faire dans cette émission. Elle laisse un grand héritage. Sociologiquement, ça a été très important. On nous a parlé des cérémonies qu'il y avait eu. Ça a été un moment important. Toi, en tant que petite fille, justement, voire arrière-petite-fille de ces dames, comment tu as vécu ce moment qui a été un peu intense en parlant de toute cette célébration de la mémoire des Nana Benz? C'est-à-dire le moment des obsèques, parce qu'on en a parlé partout dans le monde. Ouais. On a parlé des Nana Benz partout. Pour toi, est-ce que tu imaginais ça aurait eu une telle ampleur? Franchement, je ne suis pas surprise parce que nous avons toutes participé aux funérailles, si je peux dire. Et on s'est vraiment tout impliqué, enfin toutes les Nana Benz, toutes les nanettes étaient là. On s'est vraiment regroupés autour de la famille, où on a même eu apporté, comme vous disiez, des uniformes pour les cérémonies, où on s'est montré vraiment soudés pour montrer en fait que les Nana Benz existent toujours et que ce n'est pas fini. Et que ça continue et qu'il y aura encore des surprises, Maman Marguerite, justement. Et quand je dis il y aura encore des surprises, est-ce que d'ailleurs dans les projets là d'ici la fin de l'année, des nouvelles collections, des choses qui vont arriver, même si on ne dit pas tout en secret, hein, mais tu travailles là à quelques idées, tu as des idées qui sont en place? Oui, j'en ai parlé à Maëva. Oui, oui, donc elle raconte. Et Maëva, d'ailleurs, elle se dit, mais est-ce qu'il faut que je raconte? Parce que maman n'est pas loin, je te demandais, Esther, je suis là. Qu'est-ce qui va se faire d'ici la fin de l'année? Il y a des événements, finalement, où on va pouvoir découvrir toute la créativité de Manatex. Pour la fin de l'année, on va avoir un dernier événement où Manatex est encore sponsor. Ce sera plus un événement de mode qui va rassembler des créateurs des petites localités qui ne sont pas très connues comme Thiévier. Enfin, ce sera un événement qui va concerner uniquement les stylistes ou les créateurs de Thiévier. Ah d'accord. Oui. Alors ce sera un peu le Thiévier Fashion Show. Exactement. Si je le dis comme ça. Voilà. Exactement. Pour pousser en fait les autres personnes à aller voir ce qui se passe aussi là-bas. Parce qu'il faut aller à l'intérieur. Exactement. La décentralisation, ce qui est très important. Vous savez que les émissions, elles passent toujours très très vite hein, quand même. On était là en train de bavarder. Bon, la table, je pensais qu'il y allait avoir Adémet dessus, il y allait avoir Bouma, il y allait avoir tout ça, mais c'est ce qui va se faire un petit peu après. Mais en tout cas, au nom de toute l'équipe, vraiment, Maman Marguerite Clauson, je vais vraiment dire Akwe, Akwe Kaka. Oh, y a pas Bonsoir, merci infiniment pour ce partage. Il n'y a vraiment pas de Est-ce qu'on peut attendre le livre? Parce que moi, j'en ai parlé. Bien sûr, bien sûr. Un livre pour nous raconter un peu tout ça. Voilà. Travaille dessus. Travaille dessus. Travaille sur un site internet aussi. Voilà. Parce qu'elle refait la refonte du site. C'est beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Elle fait ça toute seule, avec son équipe. Et avec la même énergie. Exactement. Grâce à Dieu. On voulait faire d'ailleurs un petit cadeau pour se donner comme ça une partie de la route sur Canal. On a demandé à une artiste justement qui a une très belle voix, qui a fait l'école de la belle mélodie à Lomé et qui chante du chant lyrique, classique, qui peut chanter du Jean-Sébastien Bach, mais qui connaît aussi ces classiques togolais. Et on s'est dit, tiens, on va l'appeler pour clôturer cette émission. Elle s'appelle Folie Neddy, vous en avez forcément entendu parler. Bien Elle sûr. Porte aussi très haut le pagne. Elle va nous faire un cadeau vocal, voilà, en mémoire de cet immortel qui est Bella Bello. Et c'est donc sur ces paroles pleines d'espoir, de brillance, mais également aussi de vision, que nous clôturons ce numéro de Sous la Lumière, réalisé ici dans le cadre de cet endroit que l'on appelle le Patio, et qui est situé dans la capitale togolaise, dans la cité de l'OUA, un endroit où vous pourrez vous détendre, mais également assister à des événements, des discussions, des échanges. Occasion pour moi, au nom de toute l'équipe, de saluer Madame Sitso, offert. Cette émission, vous désirez la revoir? Eh bien, pas de problème. Direction l'appli MyCanal. Les clins d'œil et les coucous s'affichent en bas de l'écran. Et Grégoire Saint-Pierre, qui a réalisé cette émission, me dit qu'au nom de toute l'équipe, on aimerait saluer la bande de Yo
Zobo Studio avec Angela Kerebourou et Jean-Luc Rabatel pour les moyens humains et techniques. La semaine prochaine, en pleine forme, sans bafouiller, forcément sous la lumière, avec un ou une autre invitée, vous y serez et moi aussi. D'ici là, prenez soin de vous. Salut! See what you've done.